On va enchaîner avec l'image du jour. On va revenir sur ce drame, le drame de la petite Louise qui a ému toute la France. Il y a de nouveaux témoignages et de nouvelles révélations dans cette terrible affaire. L'ancienne petite amie d'Owen, le meurtrier présumé, a révélé qu'il avait déjà menacé avec un pistolet pour obtenir des faveurs sexuelles. Et Cohen était prêt à tuer. Regardez, c'est complètement fou, ces nouvelles révélations. Regardez. Il m'a proposé de venir le voir à Épinay. Et en fait, en voyant sa chambre, j'ai vu qu'il y avait un pistolet. Et en fait, pour faire une blague, il me le pointe sur moi. Il me dit, bah écoute, c'est soit ça, soit tu le fais. Plus le temps passait, plus j'ai remarqué une certaine violence dans ses propos. Il me disait que tuer quelqu'un, très honnêtement, que ça ne le dérangeait pas. Il me disait, bon, il dit ça, c'est des grands mots, quoi. Mais plus le temps passait, plus je sentais une certaine violence en lui. Voilà. Je me suis renseigné par rapport à ce qui s'est passé et ce que peut prendre le coupable. Meurtre de mineur avec acte de barbarie, ça fait partie des motifs pour lesquels on peut prendre le maximum, mais vraiment le maximum de tout le code pénal. C'est-à-dire que la personne qui a poignardé à mort cette gamine risque la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Oui. C'est vraiment de vieillir et mourir en tôle. Mais voilà. Heureusement. Et ce serait, je pense que ce serait, pour moi, il n'y a même pas de débat. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Parce que d'une part, c'est rare, on en parlait tout à l'heure, mais d'autre part, c'est extrêmement grave. Et donc, à un moment donné, je ne comprendrais pas personnellement que le coupable prenne moins que ça. Ce dont on parle. Surtout qu'il est jeune et qu'il peut sortir. Regardez, il y a un autre témoignage sur lui, regardez, sur les collégiens. Il aimait beaucoup le rap. On a énormément parlé. Je vais essayer de remonter un maximum. Il a une gueule d'ange, en fait. Il a vraiment une petite tête, on dirait. Après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Voilà, absolument incroyable. Voilà. Tu vois, moi qui reste toute la vie en prison, ça me va pas. Je pense que... Tu veux quoi alors? Ça me plaît pas. Je veux rien, ça me plaît pas. Moi. Quand j'entends le monsieur là qui vient de raconter les faits et qu'on me dit il va te rester toute sa vie en prison, je vais le nourrir toute sa vie en prison et peut-être qu'un jour il va ressortir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Louise, elle va jamais ressortir. Louise et les autres. Cette peine-là, tu as le droit de demander... Ça ne plaît pas dans mon pays. Un mec qui attrape une fille de 11 ans, qui l'emmène dans un bois, qui la poignarde sans raison, c'est pas mon pays, j'ai honte. C'est pas mon pays, ça. Mais ça, c'est sûr qu'on a honte de cette... Je dis juste que c'est le maximum du code pénal. Thomas, exactement. Il donne ce qui est le maximum. Et Thomas a bien raison. Pour moi, il doit prendre le maximum. Mais c'est pas une première, Thomas. Oui. Et pourtant, ils ne le font jamais. Il y en a qui... bien sûr. J'espère qu'ils vont le faire. C'est tout. Mais bon, j'y crois. Il a 23 ans. Il a 23 ans. Je doute qu'il ne sorte pas à 43 ans. Ça fait pas peur à ces mecs-là, ça. Les assassins de Philippines, les assassins de Lola, les assassins de Louise, là, tous les soirs, on en parle. Vous croyez que ça leur fait peur d'entendre qu'on va les mettre en prison et qu'un jour, ils vont sortir un jour? Ça leur fait pas peur, ça. C'est pas ça qui fait peur aux gens. Je vous le dis. Perpétuité Après, j'arrête, ça sert à rien que je éventuellement d'être libéré. Non, j'arrête, ça sert à rien. C'est bon, merci. Et t'es même pas sûr d'avoir gain de cause. Mais c'est très rare, c'est vrai, que ce soit appliqué, mais ce n'est pas normal vu la gravité de la chose. Là, je suis d'accord. Exactement. Mais la peine existe, on peut l'appliquer sans changer la loi. C'est très bien. Et elle est prévue pour ça, je le répète. C'est très bien. Elle est prévue pour ça. Mais Thomas, c'est pas nouveau qu'elle existe, donc ça sert à rien. On va le nourrir 60 ans. S'il vous plaît, c'est bon. Pas là pour faire des débats sur là-dessus. Dealers et guetteurs font tranquillement leur affaire juste à côté du ministre de l'Intérieur. C'est absolument incroyable. Le ministre de l'Intérieur était à Grenoble, Bruno Retailleau, et des dealers et des guetteurs faisaient leur business 150 mètres plus loin, tranquille. Regardez. Ouais. C'est énorme quand même. C'est Grenoble. C'est vraiment le symbole de l'échec de la France d'aujourd'hui. Ça me fait penser à l'OQTF qui ne doit pas être là, mais qui a tellement pas peur de la France qu'en fait il veut se marier, il va avoir un maire et tout ça. C'est exactement le même genre de. On est quand même bien foutu, moi je dis. Là, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Autant légaliser le cannabis si c'est. Mais tu. C'est logique. Écoute, regarde partout où ils l'ont fait. Regarde, ça ne résout rien du tout.
On est dans l'hypocrisie. Jordan, on va parler... Non, vous avez vu Marie Saint-Filtre, qui était invitée de Thibaut Gauthier dans l'émission Le Figaro la nuit. Marie Saint-Filtre qui a dit que le politiquement correct est dangereux. Regardez. On va par là? Ah bah non, on va par là, Saint-Michel. Ok. Enfin, Aucun sens d'orientation, je suis une femme. Si moi j'avais dit ça, mais je serais mort. Ça, c'est limite grave, ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire parce que sinon ça va être mal interprété. Et ça, c'est grave. Ça, c'est limite grave. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il est hors de question que les limites dont on parle, ce soit les limites de la peur, de pensée ou d'idéologie qui viendraient recréer une certaine forme de totalitarisme. Pas tout compris. Bah oui. Oui, enfin. Bah oui. Je suis pas d'accord avec elle sur le fond, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle dénonce tout le discours woke et tout ça. Mais je suis d'accord avec elle. Oui, je sais que vous êtes d'accord. Ouais. Non, mais... Je sais pas pourquoi je vous ai demandé à vous d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec Marie Saint-Filtre. Je suis complètement pas d'accord. Avant le c'est bon, merci. Vous disiez que les places se jouent cette semaine. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Franchement, alors là... Non, mais ça va, vous c'est déjà réglé. On a besoin de vous. Bah oui. Besoin de vous, vous inquiétez pas. Je sais pas où, Oui, on a besoin de vous. Mais je suis complètement d'accord avec elle en tout cas. Vous avez peut-être bien moi, mais son discours, oui, il est parfait. Parce qu'elle dit que ce qu'on dit, c'est pas en fonction de ce qu'on pense, mais de la façon, on a peur de la façon dont ça va être interprété. Qui parle? Qui? C'est elle. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? T'emmerdes. Non mais... Ça s'appelle pas je t'emmerde, Je sais non. pas, comment elle s'appelle? Machin l'incruste. Marie Saint-Filtre. C'est pas Clément Lincrus, c'est Marie Saint-Filtre. C'est Marie Saint-Filtre, oui, mais... Pas Clément Lincrus, Clément Lincrus c'est notre pote, il était avec nous. Et alors, comment elle s'appelle? Ce qui est important, Comment elle s'appelle? Ce qui est important, c'est pas son nom, c'est ce Comment elle qu'elle dit. s'appelle? Comment elle s'appelle? Ça filtre. Comment? Sans filtre. Sans filtre. Et elle a raison. Elle s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Marie sans filtre. Non. Mais non, Saint-Filtre. Saint-Filtre. Ah oui, c'est celle qui s'infiltre. Oui. Voilà, bah oui. Ah voilà, oui. Mais vous êtes... Mais n'empêche, elle a Ouais, mais entièrement comment elle raison. s'appelle? Marie Saint-Filtre. Bravo, voilà, bravo. Bravo, mamie. Oh là là, c'est pas possible. Insupportable, c'est insupportable. Les chéris, on va parler de tous les sujets dans un instant. Juste, est-ce que vous avez vu, il y a des grosses tensions entre les États-Unis et le Canada. Et il y a eu un match de hockey entre États-Unis et Canada. Et il y a eu 3 bagarres qui sont déclenchées en espace de 9 secondes. Regardez. C'est la réaction face à la baston, c'est-à-dire qu'en France, on aurait caché les caméras directement et eux, ils font un zoom sur le cadre. En fait, ils font de tout un show. Ça fait partie des règles du hockey. Bien sûr. Ok, dans la Ligue américaine, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y a des règles très précises, ça répond. Donc il faut retirer les gants, jeter sa crosse, pour pas que ça devienne une arme. À ce moment-là, on a le droit de se bagarrer, les arbitres laissent faire. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres joueurs qui s'en mêlent, que 2 à la fois, comme ça. Et dès qu'il y en a un qui pose le genou par terre ou qui tombe, les arbitres interviennent comme ça. Mais c'est très commun dans les ligues. Les gens attendent ça en plus. C'est incroyable. Il y a même